Arrête de vouloir tout contrôler et surtout de te contrôler toi-même. Comment est-ce que tu veux être plus libre si tu poses sans cesse des barrières autour de toi? Si tu te traites comme un ennemi, comme quelqu'un que tu dois contenir, que tu dois contrôler, ou sinon cette personne-là, si tu la contrôles pas, se méconduit, fait des choses qui sont pas nécessairement bénéfiques. Je pense que c'est l'essence de cette relation même. Comment est-ce qu'on se traite? Est-ce qu'on se traite comme un ami? Comme quelqu'un envers qui on est bienveillant? Ou bien au contraire, est-ce qu'on se traite comme quelqu'un qui est adverse à nous-mêmes? Comme un ennemi? Comme quelqu'un qu'il faut contrôler? Comme quelqu'un qu'il faut sans cesse contenir? Si on ne contient pas cette personne-là, ou si on ne la contrôle pas, si on ne met pas des barrières, si on ne met pas des limites, eh ben cette personne-là n'est pas digne de confiance. On sait qu'elle va mal se conduire, qu'elle va faire des choses qu'on n'a pas envie qu'elle fasse. Et je pense que c'est l'essence même de tout ça. Le fait de lâcher le contrôle, le fait de se faire confiance, le fait de se traiter comme un ami et de se dire que dans ce chemin vers notre croissance, vers le fait qu'on devienne quelqu'un de meilleur, une meilleure personne, c'est pas en sans cesse en se mettant plus de contraintes, une discipline plus stricte, plus de règles qu'on va s'améliorer. Je pense que l'amélioration vient d'un endroit qui est plus profond et plus positif, qui vient d'une relation qu'on a avec nous-mêmes qui est bienveillante. On se traite comme un ami et comme quelqu'un qu'on veut voir évoluer de manière positive, plutôt que quelqu'un qu'on doit à tout prix améliorer quoi qu'il en coûte, et comme quelqu'un qui est adverse à nous-mêmes et qui est adverse au bien, à quelque chose de positif. Et quand on accepte de se laisser glisser, quand on accepte de se faire confiance, c'est là qu'on pourra voir de réels changements s'opérer. Parce qu'on n'est plus nécessairement dans le contrôle, on n'est plus nécessairement à tout prix essayer de se contrôler. Je sais pas comment je peux le mettre d'autre. C'est comme si on essayait de se libérer, de se rendre plus libre de nous-mêmes, plus positif, en renforçant les barricades de notre prison. En se disant, tiens, demain tu dois absolument faire ça. Demain tu dois te lever à 6 heures. Et si demain tu te lèves pas à 6 heures et que tu fais pas ça, t'es pas une personne de valeur. T'es pas digne. T'es occupé de tout rater sur le chemin de ton développement. Si demain tu vas pas à la salle, 20 fois par mois, ben ça voudra dire que t'as tout foiré, alors que c'est pas le cas. C'est pas dans cet angle-là, c'est pas cet angle-là d'attaque qu'il faut adopter, c'est un angle bien plus bienveillant, bien plus tien. T'as envie de faire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce qui bénéficierait à ton développement? Et te donner cette opportunité de créer cet espace pour pouvoir le faire. De s'octroyer du temps, se bloquer un créneau et se dire, tiens, à ce moment-là, tu sais quoi, je vais t'emmener en balade. On va faire une balade ensemble. On va prendre la voiture. On va aller à 30, 40, 50 km. Et je vais t'emmener là-bas. Je vais investir ce temps, je vais investir cet argent pour t'emmener et te faire voir des choses. Et bien sûr, il y a certaines choses qui font partie de nos disciplines où, au premier abord, on n'aura pas nécessairement envie de les faire. Je pense notamment aller à la salle ou faire du sport. C'est quelque chose où j'ai l'impression personne n'a réellement envie d'aller à la salle. Personne ne se lève en se disant, tiens, chouette, aujourd'hui je vais aller à la salle, j'ai trop hâte. Mais qui regrette d'y être allé? Quand on se donne l'opportunité d'y aller,
Qui a regretté une seule fois d'être allé à la salle? Moi, ça m'est jamais arrivé. Et c'est reconnaître que c'est souvent ce moment entre l'état d'inertie et le passage à l'action qui demande le plus d'énergie. C'est d'arrêter de se poser des questions, d'arrêter d'essayer de penser son chemin à travers l'action et juste de réaliser que ce moment-là peut être maintenant, qu'on a le pouvoir de maintenant se lever, d'y aller et de se montrer qu'on n'est non pas un ennemi, mais qu'on est l'ami de nous-mêmes, qu'on est bienveillant. J'ai l'impression que le cerveau n'est pas programmé pour lâcher le contrôle, pour accepter de glisser. Juste d'être avec ce flow de la vie, d'être un avec les éléments. Il a toujours besoin de rationaliser, il a toujours besoin de trouver certaines réponses, de réfléchir, de contrôler, de lier les éléments les uns avec les autres, de les mettre en relation et d'essayer de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est juste notre cerveau qui nous joue des tours. On n'a pas besoin de comprendre tout ça. On n'a pas besoin de tout comprendre, on n'a pas besoin de savoir pourquoi est-ce qu'on a fait ceci, pourquoi est-ce qu'on a fait cela. Je pense que c'est même la surréflexion qui nous empêche d'agir, qui se met en travers de l'action. Donc cette vidéo, c'était une invitation à développer une meilleure relation avec soi-même, se rendre compte que le développement et l'évolution ne se font pas dans un angle où on doit absolument être meilleur et on se traite comme quelqu'un d'adverse. On se traite comme quelqu'un qu'on doit contrôler, à qui on doit imposer des limites parce que ces limites et ces règles vont nous rendre meilleurs. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que quand on est capable de se faire confiance, quand on est capable de s'accorder cette audience et s'accorder cette écoute, cette compréhension, c'est réellement ce moment où on peut franchir des étapes et être avec nous-mêmes à travers ces étapes, se prendre par la main et se remercier de s'être donné cette opportunité, de s'être donné ce moment, d'avoir créé cet espace et d'avoir pu le créer maintenant, dans le moment présent.